Frères chrétiens, la France est chrétienne. Oh, c'est exceptionnel. Hein. Les chrétiens patriotes de France sont très en colère. Ils ont un message à nous faire passer. J'imagine que c'est pour parler de l'immonde christianophobie qui sévit dans ce pays. Puisque comme vous le remarquerez, les cibles principales des médias, des gens, c'est les chrétiens. C'est-à-dire depuis un moment, quand t'es chrétien, impossible de trouver un appart, impossible de trouver un job, impossible même de marcher dans la rue. Je veux dire, il y a vraiment une offensive anti-chrétien en France qui me paraît être le mal du siècle, le mal de l'époque, quoi. La christianophobie en France, la christianophobie en France, alors que les gens, je veux dire, le pays est tellement peu christianophobe que rien que sur la gauche d'internet, t'as Mao Bichelong qui fait de la propagande catholique, Cassandre, un stream sur 2, il fait du prosélytisme protestant, tout le monde s'en branle, personne ne leur reproche jamais rien. Je veux dire, à un moment donné, normalement, on était censé être un pays de bouffeurs de curés et de leur avoir fait comprendre qu'il fallait qu'ils ferment un peu leur gueule, et voilà quoi. Une fois un chrétien a vu une affiche de black metal, il a fait un infarctus, oui. Contre son camp, tu suces les protestants. Alors, moi, j'ai une accointance personnelle protestante, mais les gens, genre, là, je peux le dire, Cassandre, il est pas là, mais c'est parce que j'ai pas le choix, en fait. Si je suis pas pro-protestant, genre, j'ai Cassandre qui est là, qui me dit, alors que on a subi la Saint-Barthélemy inscrite dans ma chair encore aujourd'hui, et toi, tu fais ça, alors que nous avons été la religion la plus opprimée, nous le sommes toujours. Et il joue de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ses parents sont tellement fous qu'ils ont appelé un de leurs enfants Barthélemy, vraie anecdote. C'est dire le niveau de pression. Ça veut dire que là, t'es vraiment en mode « Ah, vous rappelez la Saint-Barthélemy, hein? Vous avez rien le droit de nous dire ?» Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? les gens, on est d'accord que c'est fou quand même d'être protestant et d'appeler son gosse Barthélemy. C'est quand même une anecdote de fou. Genre, c'est comme appeler son... Non, j'allais faire une... Mais vas-y, non, je vais pas aller au bout de la métaphore. Mais bon, vous avez compris, quoi. C'est une folie. Mon fils s'appelle 7 octobre. Par contre, Prom Dog, c'est vraiment... Par contre, là où c'est terrifiant, c'est que c'est Prom Dog ça. Genre, c'est vraiment Prom Dog ça. Genre, c'est vraiment... Genre, c'est vraiment fou, hein, quand même. Hein. C'est vraiment bizarre. Mais bref, c'est autre débat. Mais bon, aujourd'hui, je pense que là, c'est pas des protestants. Là, ça a l'air d'être des cathos. Hein. Ce n'est pas le même lore. Là, c'est vraiment des chrétiens bien fachos. Mais elle accueille des loups, la France. C'est ça qu'elle comprend pas. Elle veut pas mettre de barrière, elle veut pas mettre de limite. Vous allez voir que dans quelques années, la France sera une république islamique. Alors que la France va juste être sous le RN à faire une politique libérale de merde et à faire l'Italie, quoi. Genre vraiment, c'est grave, quoi. Genre c'est grave. En plus, ce mec, il y a un mini CSC, c'est que ce gars, quand le RN va prendre le pouvoir, les gens vont mal le regarder dans la rue en se demandant s'il a vraiment ses passe-pieds. C'est le niveau de contre son camp. Hein. C'est grave. Hein. Bonjour à tous, je me trouve ici place de la Nation à Paris et regardez ce qu'il y a là. Une manifestation contre la christianophobie. Donc on va aller voir ça. C'est parti. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites là, vous? La méthode de la pierre. On est ici présent pour Achour Sarnaïa. Le petit chapelet. Le chapelet. Le drapeau français du Sacré-Cœur de Jésus, qui était un symbole de soutien pour les soldats durant la Première Guerre mondiale et qui après est devenu un symbole de ralliement catholique. Mais c'est pas le sujet. Nous sommes ici parce que une ligne rouge a été franchie. Oula. Il a l'air très sérieux. Hein. Après, effectivement, je sens que la ligne rouge arrive au niveau des golfs. Elle est bientôt franchie et il n'y aura plus de retour en arrière. Force à toi. Je compatis. Achour Sarnaïa était un homme assyro-chaldéen qui avait fui l'État islamique en Irak. Ah oui, d'accord. Il a retrouvé la même chose qu'il a fui ici en France. Ça fait des années que nous alertons. Oh là là. Non mais moi je croyais qu'il voulait vraiment faire un rassemblement catholique, etc. Mais en fait c'est juste raciste, encore une fois. Ça va être encore les musulmans viennent tuer les chrétiens en France. Oh j'en peux plus. Les droitards manifester pour les retraites. Par contre au moindre fait divers, ils vont tous descendre dans la rue. Hein. C'est une torture. C'est triste de voir des chrétiens tomber dans ça. Moi, je préjugerai pas de leur insincérité. C'est que moi, je m'inquiète même pour la santé mentale de l'extrême droite française, à fortiori catholique, mais pas que. C'est que quand ta construction politique et tes opinions politiques et même ta manière de lire ce qui se passe dans le pays n'est basée que sur des faits divers, aussi horribles soient-ils. Là, le gars qui s'est fait égorger, c'est horrible ce qui lui est arrivé, c'est abusé. Genre, c'est vraiment en mode... c'est juste un crime odieux. Mais quand toute ta vision
de la vie politique est basé sur ça, sur des faits divers, sur des crimes horribles, etc., bah, je pense que ça te grignote intérieurement, quoi. Genre, il y a vraiment un truc où je pense que intimement et humainement, je pense qu'il y a une partie qui sont très cyniques, notamment les influenceurs et les médias d'extrême droite qui, eux, cherchent tous les faits divers pour trouver que dès qu'un noir ou un arabe fait un crime, et encore plus quand un noir ou un arabe fait un crime de fou du bus et le justifie par la religion, eux, en fait, ça les fait bander. Ça veut dire que eux, ça leur fait plaisir aux influenceurs et aux médias d'extrême droite. Eux, ils attendent que ça. Eux, ils sont vraiment en mode, ça y est, ça nous permet de dérouler nos idées. Mais je pense que t'as plein de gens, comme lui, peut-être pas lui ou d'autres, qui sont vraiment convaincus par cette propagande d'extrême droite, qui vraiment, à partir de faits divers, de désaxés qui font des crimes pour la religion ou autre ou quoi que ce soit, qui vraiment voient ça comme, pour eux, en ce moment en France, ce qui tue majoritairement, c'est des musulmans qui viennent pour égorger tous les chrétiens. Genre, ils en sont vraiment persuadés que c'est le danger existentiel pour les Français. Bien plus que l'inflation, la pauvreté, le dérèglement climatique, enfin tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer, qui sont vraiment des dangers existentiels immédiats pour même le monde entier. Bah, pour eux, la question des faits divers est beaucoup plus importante parce que, enfin, spoiler, des faits divers pour des raisons diverses, qu'elles soient religieuses, pas religieuses, tout ce que tu veux, il y en a eu, il y en aura. C'est pas pour ça qu'il faut s'en battre les couilles. Mais si tu construis une politique à partir de ça, t'es pas sorti de l'auberge, hein. Parce que bon, genre, ils pourront avoir viré tous les Arabes de France qu'ils veulent, continuera à y avoir des gens qui se font buter, hein. C'est imaginer psychologiquement de vivre ça, quoi. De passer sa vie à scruter la rubrique des faits divers pour pouvoir valider ton logiciel raciste et surtout tes angoisses intimes et existentielles racistes. Je pense que c'est hyper violent. Et je pense que Jésus, c'est le roi des gauchistes. Oui, bah, regardez Paco, lui, il en parle bien, quoi. Mais genre, je pense que intimement et psychologiquement, ça doit les faire vriller. Il y a une part non négligeable de cynique. Moi, j'en suis persuadé, de gens qui sont juste là à rechercher le moyen de trouver des Noirs et des Arabes qui font des crimes et des délits et des meurtres pour pouvoir faire monter leur logiciel et qui trouvent ça très bien. Et que, rappelle-vous, je sais pas si vous connaissez la vidéo de Pujadas qui voit le 11 septembre et qui est en mode « Génial !» David, lui, n'est pas encore au courant. C'est en regardant les images à la télévision qu'il apprend qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. On pense alors à un simple accident incroyable. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure. Il vient de crier « Génial !» Attends, c'est des bureaux, le World Trade Center. Là, c'est mieux que le Concorde, quand même. On est battu là. Hein. Moi, je... Et vous inquiétez pas qu'à Frontière, quand ils trouvent un Noir ou un Arabe qui a tué un Blanc, ils ont la même réaction. Je mettrai ma main à couper. Mais je pense qu'il y a plein de gens que ça touche vraiment au premier degré, quoi. Ils ne sont pas en sécurité au Proche-Orient. Ils ne sont pas en sécurité en Afrique. Je tiens à rappeler qu'il y a une semaine, cela faisait 2 ans. 2 ans que l'Azerbaïdjan avait lâchement pris l'Artsakh aux Arméniens. 125 000 Arméniens de déportés. Et personne n'en parle. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour le crier haut et fort. Le christianisme est la religion fondée par un homme martyr, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à souffrir. Nous n'en pouvons plus. Il y en a trop, un homme. Attends, moi je vois qu'il est passionné, etc. Mais on est d'accord qu'il y a un paradoxe dans son explication. S'ils sont appelés à souffrir et qu'ils en peuvent plus, il y a un paradoxe dans son truc. Moi je suis d'accord qu'il n'a pas à souffrir plus que les autres, etc. Hein, bien sûr, hein, tout le monde a le droit au bonheur, ou en tout cas d'essayer d'y accéder sur cette terre, quoi. Mais il a l'air d'avoir une DA de c'est normal qu'on souffre. Assassiné par la barbarie islamique, tout ça parce qu'il parlait de sa foi sur les réseaux sociaux. Il a fui l'État islamique. Il a retrouvé la même chose ici en France. Alors moi je le dis haut et fort, oui, les chrétiens ne sont plus en sécurité. Armez-vous de votre foi, arrêtez de rester passifs face aux persécutions. Frères chrétiens, la France est chrétienne. Jusque-là, je le suivais. Mais le moment où il a fini et qu'il a tendu son petit drapeau, c'était trop mignon. C'est exceptionnel, hein. Et de fait, non, la France n'est pas chrétienne. Désolé, la révolution, tout ça, séparation de l'Église et de l'État. Globalement, vous avez un peu perdu sur ce terrain-là. Après, qui pleurent les chrétiens tués dans le monde, etc. Moi, je comprends, c'est légitime, c'est logique que tes co-religionnaires, à qui il arrive ça, que t'aies une pensée pour eux, etc. Enfin voilà, moi je remets pas ça en cause, ça me paraît normal. T'as un destin commun entre co-régionnaires, etc. Mais tu vas pas obliger la France à se redire chrétienne pour ça, hein. La France, elle est rien du tout, et sûrement pas chrétienne, et ni islamiste d'ailleurs.
ni l'un ni l'autre. Nous, Tchad, Tchad laïcité, Tchad pas de religion dans mon parlement ou je sais pas quoi. Laissez-nous tranquilles. Hein. Il a la gueule de Gaspard G. Oui, de fou. Armez-vous contre les Arabes. Il a dit « Françaises, Français, armez-vous » De la foi. La France est chrétienne. Mais je sens que le « armez-vous » de votre foi, je sens que c'est, tu vois, genre, c'était pas... C'était pas clair. Cœur de Jésus, espoir et salut de la France. Amen. Et vive Monsieur Trump. C'est quoi l'histoire? Attendez, vous avez entendu? Attendez. La France, le mec, il nous fait le patriote de con. Il y a un mec, attendez, je vous remets. Sacré cœur de Jésus, espoir et salut de la France. Amen. Et vive Monsieur Trump. Les patriotes qui puent la merde. Le mec, il nous a fait 5 minutes sur la France chrétienne et la Première Guerre mondiale avec son drapeau de con. Vive Monsieur Trump. Vive cet Américain obèse complètement dégénéré protestant. C'est exceptionnel, mais vraiment, mais moi je propose au Tchad chrétien français de globalement tous partir aux fucking États-Unis. Je veux dire, à un moment donné, les États-Unis, ça a été historiquement le pays où toutes les sectes chrétiennes dégénérées sont réunies et ça a donné ce pays de cons. Je leur propose de faire la même chose. Il n'y a aucun problème. Dire personne ne les retient, personne ne tient absolument à ce qu'ils restent là. Tout va bien se passer pour eux. Hein. Ils rendent leur carte vitale, bien sûr. Après ça, on les connaît. Carte vitale des droitards, ça part aux États-Unis pour faire les chrétiens radicaux, racistes, machin. Par contre, ça se casse un ongle, ça prend l'avion pour la France pour pouvoir profiter de notre système de santé. Hein. Ça, y a pas de problème. Hein. La France, oh là là, elle est devenue islamiste. La France n'est plus chrétienne, mon Dieu. Mais n'empêche que je vais pas me faire soigner aux États-Unis. Hein. Et vive Monsieur Trump. Les faux patriotes, les patriotes en carton, moi, ça m'énerve. Hein. C'est pour ça que moi, je comprends les gens un peu énervés par les Léaumans et les gens de gauche qui sont des fois un peu bandeurs du côté bandeur de la République, bandeurs des institutions républicaines, etc. Mais vous oubliez souvent, même si je comprends pourquoi, qu'il y a rien, enfin pas rien, mais que un des trucs qui est la némésis de tous ceux qu'on voit dans ce reportage, c'est ça. Les gens, l'imaginaire de la Révolution française et de la France laïque, etc., machin, c'est vraiment leur cauchemar à ces mecs-là. Genre, c'est vraiment, eux, ils veulent Jean-Michel Didier Bourdon, le consanguin royaliste. C'est ça qui les fait bander. Leur imaginaire, aujourd'hui, ils font croire qu'ils sont pour la République avec le RN, etc. Mais non, ça a toujours été des ennemis de la République. C'est pour ça que des fois, les Tchad Léaumans, moi, j'aime bien quand même. Moi, j'aime bien un petit peu. C'est mieux s'ils sont un peu moins universalistes bébêtes, comme la gauche a pu l'être à une époque, en mode on voit pas les couleurs, etc. Mais la vérité, genre, tu reprends par exemple à la France Insoumise, à 90%, ils sont sortis de ça. Ça veut dire que maintenant, ils ont plus le truc un peu bête de oh là là, la République ne voit pas les couleurs, le racisme d'État, ça n'existe pas, la République ne peut pas être raciste, ça y est, ils en ont conscience maintenant. Donc quand ils font un peu les bandeurs, voilà quoi. Et puis, n'oubliez pas les gens que Antoine Léaumont baise avec l'écharpe tricolore. Je veux dire, quand on est à ça, à un moment donné, tu peux plus lâcher le drapeau. C'est rentrer dans ton intimité à un point où il a fusionné avec. Moi, je pense qu'on doit le laisser que si une personne en France a le droit de brandir le drapeau français, c'est bien Antoine Léaumont, désolé. Genre, c'est que, voilà, il l'a gagné, ce truc-là, quoi. La rumeur permanente. Non, mais après, s'il y a des gens qui pensent que premier degré, je dis normal, Antoine Léaumont baise avec son écharpe, et que les gens sont en mode « ça doit être vrai, il doit avoir une vraie info », vous êtes cons. Désolé si pour vous, quand vous entendez ça, vous vous dites que je viens sûrement de dire un truc vrai, prouvé et réel, et que vous allez dire « tu savais que Léaumont baisait avec son écharpe tricolore », vous êtes cons. C'est vous qui êtes bêtes. Vous êtes débiles. C'est quoi l'histoire ici ? On manifeste pour la christianophobie, 360 millions de chrétiens persécutés en 2024, 7000 chrétiens tués au Nigeria. 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde. L'ONG Porte Ouverte, un chrétien sur 7 a subi des persécutions en 2024. Le rapport alerte sur le danger encouru par les fidèles du Christ en Afrique subsaharienne. Il représente plus de 9 chrétiens tués sur 10 dans le monde. Ah bah voilà. Mais ce que je trouve intéressant, du coup, moi j'aimerais bien savoir si ces glorieux patriotes d'extrême droite seraient dérangés que la France puisse servir de refuge aux chrétiens subsahariens qui sont en danger. Après, je me ferai baiser parce que j'ai déjà vu des fachos justement dire premier degré, nous on est contre l'immigration, sauf les chrétiens. Et qui justement étaient des gens manif pour tous, vote RN,
turbo-racistes au dernier degré, mais qui accueillent chez eux des gens juste parce qu'ils sont chrétiens. Et où t'as vraiment un truc où ils sont vraiment en mode, sincèrement en mode, je rejette dans la mer tous les autres, mais j'accueille un chrétien subsaharien chez moi. Genre, et c'est là que tu vois vraiment, désolé, mais ça, moi je trouve que c'est censé être une religion d'amour et de l'universel, de l'amour universel, mais n'empêche que c'est quand même des gens qui, parce que les gens n'ont pas la même pratique religieuse qu'eux, peuvent trouver normal la vie ou la mort de l'un ou l'autre. Moi, désolé, enfin, peut-être que je suis d'accord, moi je suis pas catholique, peut-être que je comprends pas totalement la religion, mais de soumettre le droit de vie et de légitimité à vivre et à être aidé à une pratique religieuse me paraît être une singerie. Genre, ça me paraît quand même fou de dire tous les étrangers dehors qui crèvent sauf les chrétiens me paraît être une singerie anti-chrétienne. Ça me paraît être un truc vraiment en désaccord avec le truc. Après, no judgment, I am not a Christian, but I think this is not the message of Jesus. You don't think? It's just my opinion. Mais bon, ouais quoi. Sur l'année 2025, sur les 7 premiers mois, au Congo, partout dans le monde, en Asie, en Corée du Nord, partout dans le monde, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Et le problème, c'est qu'il y a des actes anti-chrétiens qui sont en montée en flèche depuis des dizaines d'années. Il y a une déchristianisation de la France et le problème c'est qu'il n'y a personne qui fait rien du tout. Il y a des actes anti-chrétiens, il y a des gens qui brûlent des églises, il y a des gens qui assassinent des prêtres, le père Hamel notamment. Il y a plein de choses comme ça et finalement il n'y a pas beaucoup de politiques qui en parlent. Par exemple... Alors désolé, mais moi il y a un truc qui me dérange dans leur discours. C'est que il met sur le même plan des crimes, assassiner un prêtre, brûler une église, et la déchristianisation de la France. Désolé, s'il y a de moins en moins de religieux chrétiens en France, désolé, ce n'est pas un problème. En fait, no shade, enfin voilà, il y a pas, enfin genre, je comprends que toi tu le regrettes en tant que religieux, etc. Mais je m'en branle. Par contre, que des gens assassinent des gens, brûlent des églises, qu'il y ait des actes violents, ça, bien sûr que évidemment tout le monde le condamne et tout le monde est contre ça, évidemment. Mais il n'y a pas de lien objectif entre les deux. Tu pourrais avoir une religion qui recule, des gens qui pratiquent de moins en moins et qu'il n'y ait pas de crimes, etc. quoi. Et surtout, le niveau de christianophobie en France, je rigole. Qu'il y ait des endroits où les chrétiens sont opprimés et subissent des trucs dans plein de pays dans le monde, moi j'ai aucun doute, et voilà quoi. Mais en France, bon, MDR. Et surtout, encore une fois, c'est des gens qui se plaignent de la christianophobie. Alors se plaindre d'assassinats, d'incendies d'église, j'imagine qu'ils condamnent quand des mosquées se font taguer et incendier. J'imagine qu'ils condamnent quand des synagogues se font taguer et incendier. J'imagine qu'ils condamnent aussi. Alors des fois, moi pour avoir souvent discuté avec des militants religieux et même de droite, des fois, ils ont une certaine solidarité avec d'autres religions sur ces questions-là. Des fois. Mais c'est pas systématique. Là, le mec d'avant, il est en mode, il y a l'islam qui vient en France pour tuer les chrétiens. C'est vraiment son idéologie. Et lui, t'inquiète que l'islamophobie en France, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Et au contraire, c'est des gens qui sont militants, pour certains, pas tous. Moi, je suis d'accord que tous les chrétiens, même tous les chrétiens qui peuvent avoir un discours sur la christianophobie, sont pas forcément tous islamophobes. Je suis d'accord avec vous, je fais pas un amalgame, mais il y en a quand même une frange de l'extrême droite qui d'ailleurs souvent instrumentalise la religion catholique et qui instrumentalise le fait d'être chrétien pour au final surtout être islamophobe et être raciste. Et en tout cas, cette frange-là, eux, parlent de christianophobie toute la journée parce qu'il y a le elfe, parce que les gens, la christianophobie, ok, il y a les trucs d'incendie d'église, des meurtres et tout, et ça c'est horrible et on connaît, mais aussi le Hellfest, c'est de la christianophobie. Il y a un groupe de black metal qui a mis un truc satanique, c'est de la christianophobie. Il y a un mec qui a fait un TikTok devant une église en s'en battant un peu les couilles, en étant un peu con, c'est de la christianophobie. Et après, ça va pleurer les mêmes, je dis pas lui forcément, mais les mêmes, pleurent sur le droit au blasphème, et machin, et en fait, oh là là, on est Charlie, etc. Et qui après te disent, de toute façon, la seule religion dont on peut se moquer, c'est les catholiques, c'est les chrétiens. La seule religion, on ne peut rien dire sur les musulmans, mais les chrétiens, eux, on peut se moquer d'eux et faire ce qu'on veut, et machin, etc. Oh là 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 là. Genre, et par ailleurs, moi, par exemple, le gamin, là, le gamin insupportable, influenceur, qui avait twerk dans une église en mode, moi, je suis vraiment en mode, oh, est-ce que vraiment t'as besoin de ça? Moi, intimement, personnellement, moi, je trouve ça malaise. Genre, je pense que c'est un lieu qui est important pour plein de gens et vraiment, je vous jure que moi, perso, je trouve ça malaise de faire ça. Je trouve que c'est un truc qui fait du mal à beaucoup de gens
pour pas grand-chose. Enfin, voilà quoi. Mais en même temps, je vais pas appeler, comme ça a été fait, à tuer ce gars, à le pourrir. Enfin, voilà quoi. Genre, moi, je suis un Tchad français, laïque, pour la liberté d'expression, etc. Et moi, j'ai la liberté d'expression de dire que, globalement... être horrible avec les gens qui ont une foi et tourner en ridicule leur truc de leur foi, que ça soit avec des caricatures ou alors en allant faire les cons dans une église. Moi, je trouve que c'est horrible. Je trouve qu'il vaut mieux pas le faire. Mais en même temps, je suis pour que les gens puissent quand même le faire et que tu sois pas en danger si tu le fais malgré tout, quoi. Genre, ce qui me paraît être une position très patriote franco-française, quoi. Genre, personnellement, je trouve que c'est con de le faire, mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Voilà quoi. Mais après, mon avis personnel, on s'en bat les couilles par ailleurs. Moi, je trouve aussi qu'il y a une grande différence entre tourner en ridicule des religions en position de force qui sont légitimées, qui exercent un pouvoir politique ou pas, etc. et tourner en ridicule des religions largement moquées où leurs croyants sont ceux qui prennent le plus cher, où en société tout le monde leur chie dessus, elle étant en premier. Je trouve que c'est pas pareil. Je trouve que de fait, c'est pas exactement la même chose. Mais en même temps, je suis pas là pour dire que à cause de ça, il faudrait mettre en prison des gens qui font des caricatures sur l'islam ou quoi. Moi, je trouve que ces caricatures, contextuellement, je trouve que ça pue la merde de faire ça et que souvent elles sont carrément islamophobes. Mais en même temps, je suis pas pour interdire aux gens de le faire. Voilà, c'est mon avis un peu presque peut-être libéral, bébête, un peu machin, mais voilà quoi, moi c'est vraiment sincèrement mon avis sur le sujet, quoi. Et je dis pas que c'est plus courageux de chier sur les chrétiens et les catholiques, hein. Je suis pas en train de dire on peut plus rien dire. Enfin, moi je pense que dans le pays, en France globalement, à part avec des droitards matrixés, coincés du cul, tu peux te moquer de la religion catholique et que ça pose pas problème, quoi. Et tant mieux, hein, moi y a pas de problème, hein. Mais c'est pas pour ça que je vais trouver ça cool de turbo-ridiculiser quelqu'un pour sa foi, quelqu'un qui prendrait un chrétien et qui se moquerait de lui, qui essaierait de le tourner en ridicule et d'être horrible avec lui, moi je dirais que c'est un fils de pute et je serais contre, quoi. Voilà quoi. Pour Achour, j'ai vu aucun politique qui en a parlé. Il y a des médias qui en ont parlé, certes, mais il n'y a aucun parti qui en a parlé. Mélenchon, on l'a pas entendu. La gauche, on l'a pas entendu. La droite, on l'a pas entendu. Marine Le Pen, par exemple, je l'ai pas entendu parler de ça. Bardella, je l'ai pas entendu non plus. Ce serait bien qu'ils en parlent. Je sais que Marion Maréchal Le Pen, c'est une fille qui est très attachée au christianisme et aux valeurs chrétiennes. Elle en a parlé, il me semble. Pareil pour les persécutions chrétiennes, mais ça, on n'en parle pas assez et c'est pour ça qu'aujourd'hui on manifeste. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est historiquement catholique, qui est des chrétiens. Lui, il a trop cru qu'il était Godard avec ses lunettes teintées bleues là. Ça se voit qu'il est dans une DA à bout de souffle un peu. Qui se réfugient, qui partent de zones en guerre où ils sont persécutés, viennent ici en cherchant un refuge et finissent de la même manière qu'ils auraient fini dans leur pays d'origine. Je trouve ça... J'ai pas écouté, pardon. Vous voulez que je joue flûte? J'assume. Ouais, j'assume ce que je fais. J'assume mes paroles, je vais à la messe, je le dis. Et je viens de Corse. En Corse, la foi, c'est quelque chose de notoriété publique et j'ai pas à avoir honte de ma foi, je l'assume et je l'assumerai toujours. Nous, il y a beaucoup de jeunes qui affichent clairement leur foi, qui la pratiquent, qui la vivent. Certains pensent que c'est quelque chose de honteux alors que pas du tout. Au contraire, la foi catholique, elle a de si belles valeurs. En réalité, c'est quelque chose qui rayonne. La lumière du Christ, c'est la parole du Christ qui rayonne à travers nous et qui, je pense... apaise certaines personnes. Les gens autour de moi qui sont catholiques, ce sont des gens qui sont apaisés. On est dans des cercles qui sont apaisés. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. Il n'y a que de la paix, il n'y a que de l'amour. Mais moi, j'ai du mal à faire confiance à des gens qui sont dans un rassemblement organisé par l'extrême droite. Peut-être que lui, c'est pas le cas, hein, parce que c'est le genre de rassemblement où peut-être qu'il y a des gens qui sont juste dit « Ah tiens, un rassemblement chrétien, j'y vais de manière un peu innocente, etc. » Mais le truc est noyauté par l'extrême droite, par des gens qui ont l'idéologie la plus violente possible, qui globalement veulent que tous les Noirs et les Arabes, surtout ceux qui sont pas chrétiens, meurent, disparaissent et ne viennent jamais, et qui viennent de dire « Mais nous, on est apaisés, nous, on est que pour la paix, etc. » À chaque fois, il y a un truc où je suis en mode « Il essaye de me manipuler. » Alors peut-être que lui, individuel, bon, c'est vrai. Mais surtout, genre, il y a quand même, à un moment donné, il y a quand même des traditions catholiques qui ont montré le contraire. Après, moi, je veux pas donner une image que la chrétienté
être catholique, c'est essentiellement être violent, parce que t'as aussi, je pense, des choses vraiment belles dans la religion, et des gens qui, à partir de cette religion, ont vraiment développé une empathie, une ouverture sur le monde, enfin ce qui décrit quoi, de l'apaisement, de l'acceptation. Enfin moi j'ai aucun doute, je veux dire, enfin il y a vraiment des gens qui la foi est quelque chose qui est important pour eux et qui leur permet vraiment de se réaliser en tant que personne de bonne manière et tout. Genre mais bon, moi par exemple, je sais ce que c'est les thérapies de conversion de l'Église catholique française, quoi. No offense, mais c'est dur, tu vois, genre t'as du mal à ne pas y penser quand t'entends ça, quoi. Genre comme les musulmans, mais bien sûr, mais attendez, mais j'ai le même discours nuancé sur toutes les religions. J'aurais le même discours nuancé là, ce que je viens de dire sur les catholiques, de gens pour qui leur foi c'est quelque chose qui est fondamental chez eux, et que par ailleurs c'est des bonnes personnes, et que c'est même leur foi qui leur donne une éthique de vie qui fait que c'est des bonnes personnes. J'ai cet avis là sur les catholiques, sur les musulmans, sur les juifs, sur tout ce que, enfin, à aucun, parce que je l'ai vu plein de fois dans toutes les religions, des gens pour qui c'est vraiment quelque chose qui est important dans leur vie et qui participe à faire d'eux des belles personnes. Genre ça, c'est vraiment aucun doute. Mais aussi toutes les religions sont instrumentalisées pour faire des choses violentes. Et à un moment donné, est-ce qu'on a le droit d'être athée dans ce putain de pays, bordel, et de dire que quand même, il y en a marre des religions? Ah non, c'est pas ça. Pardon. Il y a Mélenchon qui m'a saisi de... On oublie. Est-ce qu'on pourrait laisser tranquille les 70% d'athées dans ce pays quand on marre, qu'on leur parle de religion toute la journée? Non, mais en fait, en vérité, les gens croyant une bonne majorité sont tout à fait capables de débattre de ces questions-là, par exemple, de la pratique personnelle, des institutions religieuses, de la violence que ça a pu déclencher, dans quel cadre. Enfin, en fait, les gens ne sont pas complètement des gènes et ne pensent pas que quand t'as un athée ou pas d'ailleurs qui dit quand même à partir de la religion, il y a des gens qui ont justifié telle violence, telle action, etc. Les gens ne disparaissent pas en fondant en disant à chaque fois sale christianophobe, tu as osé rappeler les croisades ou parler des thérapies de conversion, c'est horrible. Et les gens en discutent, en parlent, donnent leur avis. Il y a des gens qui ont des avis des jeunes et qui sont prêts à justifier je sais pas, les croisades et des trucs comme ça, ou les thérapies de conversion, et d'autres qui parlent de ça en me disant que voilà quoi, genre c'est que ça me paraît quand même être la vie des gens dans la vie de tous les jours sur la question religieuse, quoi. C'est que les gens en parlent, et du moment où t'es pas là à disqualifier tout ce qu'ils sont juste à partir d'un jugement sur leur pratique religieuse, et que t'es pas là à disqualifier toutes les personnes et à les sortir de la possibilité du débat, de la citoyenneté, de la discussion, globalement les gens sont prêts à discuter, sont même prêts à être d'accord pour pas être d'accord sur des conceptions par rapport à la vie, quoi. Genre c'est ce qui s'appelle faire société, ça me paraît assez possible. Et c'est là où moi je trouve que ce truc de la christianophobie, je nie pas que tu vas avoir des trucs vraiment graves, des crimes qui peuvent parfois bien sûr attaquer des gens qui sont religieux, mais je ne trouve pas qu'il y ait une tension dans le pays au point que les gens doivent se cacher d'être chrétiens. Par contre, être une femme voilée et chercher du travail en France, notamment dans le service public, voilà quoi. Après voilà, ce n'est que mon avis, évidemment. Le problème de ce discours, c'est qu'on finit par réduire la religion à la multiplicité des individus. In fine, ça veut dire que l'islam ou le christianisme n'ont pas de message. Mais en fait, je comprends pas ce que tu essayes de dire. C'est que tu essayes de dire que l'islam, en dehors des pratiques individuelles, a un message, et que de là, tu vas vers le truc de le truc Jack le Fou. Je ne critique pas les musulmans, je critique l'islam. Je critique la sunna. Je ne critique pas les gens. En fait, je comprends ce que tu veux dire. Mais sauf que, de fait, les gens, quand ils font ça, c'est pour critiquer les gens qui pratiquent cette religion-là. En fait, je me méfie de ce truc-là de, voilà quoi, genre, bien sûr. Et surtout que, là, on en revient à l'argument Wissam, d'essayer de faire croire que demain, l'islam politique va arriver en France et qu'on est à deux doigts d'avoir une prise de pouvoir de l'islam en France et que le califat va s'installer en France, je rigole si tu me dis ça, désolé. Genre si tu penses que là, parce que le jour où ça sera ça, mais moi je serai le premier, je serai en mode, Inch'Allah si seulement, ah ouais, dis, arrête, on va devenir ennemi. Mais moi, premier degré, je ne suis pas pour vivre dans un pays où les lois seraient décidées à partir de croyances religieuses. Il y a des endroits, il y a des pays où c'est le cas. Moi, par exemple, en tant qu'athée, bouffeur de cochons,
homosexuel, dégénéré, pas vraiment fidèle et tout à fait dégénéré, je pense que c'est le plus gros con de son camp de ma vie d'envisager ce monde-là. Mais la vérité, c'est que là, aujourd'hui, moi, c'est pas la charia et l'islam politique appliqué en France qui m'inquiètent, c'est le fascisme et l'extrême droite. Genre voilà pour moi, de fait, objectivement, ce qui a de droit de prendre le pouvoir, quoi. Genre à un moment donné, voilà quoi, genre c'est bon. En fait, je trouve qu'il y a une fiction. En fait, moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que comme les gauchistes, ils sont pas complètement débiles, ils voient bien la prise de l'extrême droite, les gens qui sont homophobes, qui sont violents et qui sont dans des velléités de prendre le pouvoir et de passer des lois pour aller contre mes droits ou d'autres. Les gauchistes sont pas cons, ils voient bien qui c'est. Ils croient que ça politique, c'est pas l'extrême droite. Réponds maintenant avant le clip tweet gauchiste. Ce n'est pas la même chose. Et je t'emmerde, tweet gauchiste. Baisse ta mère. Et même ta mère, elle mérite pas de se faire baiser par toi. Voilà. C'est pas ça qu'il fallait que je réponde. L'extrême droite française, aujourd'hui, c'est elle qui a deux doigts de prendre le pouvoir. C'est elle qui est le danger mortel. Et c'est pour ça que les gauchistes, quand tu leur dis sais-tu que si tu habitais dans un autre pays où c'était d'autres lois, où c'était des religieux musulmans qui dirigeaient, tu n'aurais pas le droit d'exister, machin. Mais oui, mais là, moi, est-ce que là, en France, c'est ça qui va arriver demain? Si demain, il y a 40% du pays qui vote pour Ouédi, qui veut mettre en place la charia et tuer tous les homosexuels, bah je me battrai contre Ouédi, écoutez. Le jour où ça sera ça, je me battrai contre lui. Mais de fait, Ouédi est un bozo à 50 viewers qui débat de Club Libertin à 4h du mat. Donc pour moi, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, tranquille. Il mériterait tellement plus, par contre. Il mériterait beaucoup plus de viewers. Suivez Ouédi, toujours des streams exceptionnels. Non mais en fait c'est juste le truc qui m'énerve, c'est ce truc de penser que la gauche qui parle d'islamophobie trouve que c'est trop bien des États autocratiques, religieux, hyper répressifs. Mais non, les gens ne sont pas complètement cons. T'es capable de défendre individuellement des gens qui ont une pratique religieuse, qui se font discriminer all fucking day dans la société, et ne pas vouloir vivre dans un État qui imposerait toi aussi de pratiquer la religion qu'ils pratiquent. Les gens ne sont pas complètement dégénérés. Et la gauche est même capable de défendre le droit d'exister et de ne pas être discriminé à des gens qui, par ailleurs, peuvent être homophobes ou être cons. Et genre, la vérité, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est homophobe que c'est normal qu'il n'ait pas d'appart parce que il est musulman ou que la meuf n'ait pas le droit de porter le voile à l'université. C'est pas parce que cette meuf, par ailleurs, a des idées un peu homophobes qu'elle doit être discriminée par ailleurs. Parce que le mec du RN à qui on laisse aller à l'université avec ses lunettes bleutées de merde, il est lui aussi homophobe. Ça veut dire qu'il y a les homophobes bien, qui eux sont protégés par la loi et qui ont le droit d'aller avec des lunettes bleutées. Par contre, il y a les homophobes méchants parce que globalement, ils croient en la mauvaise religion. Bah non. Nous, on est pour l'universalité des droits. Et surtout en France, la vérité, c'est que quand les gens ils disent ou font des trucs homophobes, eh ben, ils se font global, pas toujours, mais ils peuvent se faire attaquer légalement, se faire virer, etc. Comme tout le monde. Par contre, quand tu refuses d'engager quelqu'un parce qu'il est arabe, globalement, tu prends aucun risque. Voilà la vérité de ce pays. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gauchistes qui sont un peu gênés par ces questions-là, par les gens qui leur disent « Ah là là, mais les arabes, ils t'aiment pas. Ah là là, mais les musulmans très religieux, ils aiment pas les homosexuels et les trans. » Oui, d'accord. Moi, à chaque fois, j'ai envie de leur répondre, mais genre, quand on va arriver au pouvoir et faire la retraite à 60 ans, bah, il y a l'extrême droite catholique homophobe pour les thérapies de conversion va partir aussi à la retraite à 60 ans. C'est l'universalité des droits, en fait. Après, on pourrait se dire, collectivement, on pourrait décider, tiens, en fait, la carte vitale va être retirée à tous les gens qui ont voté plus à droite, qui ont voté à partir du PS. Si t'as voté PS et plus à droite, on te retire ta carte vitale. Moi, en vrai, de vrai, je suis pas totalement contre. En vrai, de vrai. Mais non, mais enfin, je veux dire, la politique, c'est l'universalité des droits, quoi. Enfin, on se bat pour tout le monde. Et oui, effectivement, la gauche, on est trop con. On se bat pour des droits que même des gens qui nous détestent vont obtenir. Mais moi, je trouve que c'est même l'honneur de notre camp. Ah, beaucoup de mots, je pense. Vous dites que vous êtes appelé à souffrir en tant que chrétien. Nous sommes appelés à souffrir. Là, ça tombe bien, là, vous en avez pour votre argent, là. Nous sommes appelés à souffrir, certes, mais cela n'exclut pas le fait de dénoncer le mal quand il a lieu. Alors on fait quoi face au mal en tant que chrétien? Parce que Jésus, lui, propose de tendre l'autre joue. Quoi face au mal en tant que chrétien? Parce que Jésus, lui, propose de tendre l'autre joue. Jésus propose de tendre l'autre joue. Alors déjà, c'est une allégorie biblique. Hein.
Ce n'est pas à prendre au sens littéral. D'accord. Ah bah tiens, c'est pas à prendre au sens littéral. Les chrétiens énervés et jeunes, je peux pas, mais la Peknote, je comprends totalement pourquoi, notamment toi, ça te met mal à l'aise, t'inquiète. Mais en fait, moi aussi, le côté tryhard prom dog, ça me met mal à l'aise. Après, les gens, no offense, des fois, certains gauchistes un peu énervés qui parlent à des caméras en disant des trucs ont autant l'air de fous du bus, sauf qu'ils disent des trucs avec lesquels je suis d'accord, donc je suis plus tolérant. Mais bon, on a les mêmes, hein, quand ça les arrange. Ah oui, le truc, c'est pas littéral. Par contre, pas avoir le droit de s'enculer. Moi, si je me fais enculer, là, c'est littéralement interdit. C'est pas une allégorie. Bref. Je les connais, hein. Si je suis une bite, c'est pas une allégorie que j'ai pas le droit de le faire. T'inquiète, hein, c'est pas une métaphore, là. Hein. Pardon. Oui, on ressemble à ça, nous aussi, des fois. Après, au moins, on dit des trucs cool. C'est quand même une grosse différence. Hein. Jésus a quand même dit également dans l'évangile qu'il est venu apporter l'épée. Jésus, certes, prêche l'amour. L'amour, c'est quelque chose que nous devons exprimer. Nous ne devons pas être violents, certes. Mais le chrétien est juste. Jésus, dans le temple de son père, à Jérusalem, quand il a vu les marchands du temple... Les marchands du temple. Là, c'est vraiment, désolé, l'épée, elle est pas métaphorique. Là, c'est pas métaphorique. Là, c'est prime soral. Là, je suis chrétien, mais Jésus, lui aussi, il a expulsé les marchands du temple. Hein. Donc, nous, on va faire pareil. Hein. Les marchands du temple, il faudrait qu'on s'en occupe. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est bon. Genre, vraiment, c'est... Pour les gens qui savent pas, c'est un turbo dog whistle antisémite since forever, les marchands du temple. Et notamment Soral et ses fans adoraient faire des métaphores sur les marchands du temple en mode « Ah là là, Jacques Attali, le marchand du temple, lol. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait aux marchands du temple, machin. » Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment, pour les gens qui connaissent pas, c'est un truc... C'est souvent utilisé par les chrétiens d'extrême droite pour justifier soit de l'antisémitisme ou juste même justifier la violence, parce que ça peut être étendu en dehors des juifs, mais c'est souvent un dog whistle antisémite. Il les a virés à coups de fouet, au sol. Il les a pas fouettés. Hein. En tout cas, c'est pas dit dans la Bible qu'il les a fouettés. Il ne les a pas fouettés physiquement. Le chrétien est juste. Mais là, donc là, c'est pas une métaphore, là. Parce que tu pourrais en faire une métaphore anticapitaliste, c'est que c'est pas des gens, mais en fait, c'est même l'idée même de marcher. Je sais pas où je vais. J'imagine que t'as des chrétiens qui pourraient justifier un truc. Le chrétien aime la justice, ce qui signifie que le chrétien qui fait face à la violence, même si certes nous sommes appelés à être persécutés, il ne doit pas rester passif. En 1095, lorsque les chrétiens étaient persécutés en Terre Sainte, le pape Urbain a appelé les chrétiens à partir en croisade. Et ça... Ah, le point croisade! Allez! Ah, je le savais. J'en ai parlé tout à l'heure, les gens, au début. Les chrétiens bandeurs de croisade et de thérapie de conversion et de globalement tuer des gens. Vous m'avez dit, pas tous quand même. Les croisades, vraiment une opération de massacre de tout ce qui n'était pas chrétien à travers le monde. Bah oui. Aujourd'hui, 380 millions, c'est un nombre dont les gens ne se rendent pas compte. Frères chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Quand est-ce que vous comprendrez que les chrétiens sont en danger en Europe, que nos frères crèvent? 380 millions, il dit en Europe. Enfin, le chiffre, il y a des chrétiens en Europe qui peuvent subir des choses, mais le 380 millions, il n'est pas en Europe. Et c'est pas pour ça que c'est pas grave. Hein. Moi, je comprends qu'en tant que chrétien, le fait qu'il y ait des chrétiens persécutés à travers le monde, que ça t'inquiète, bien sûr. Mais le glissement on comprend bien le glissement il y a 380 millions de chrétiens persécutés. Et du coup, je sous-entends en Europe, et c'est à cause de l'islam. Et donc, venez, on prend les armes et on va tuer les Arabes dans la rue, quoi. Je vois bien le chemin mental que tu fais là. Tu veux pas juste soutenir les chrétiens persécutés à travers le monde. Arrête de mentir. Globalement, t'es raciste. Que pense-t-il des chrétiens d'Afrique? Bah justement, là, c'est ce qu'on a vu, c'est que lui, il instrumentalise les chrétiens d'Afrique persécutés pour dire que en Europe, les Arabes veulent tous les tuer. Voilà quoi. Les musulmans défendent plus le christianisme que les chrétiens. Eddie, moi, tu sais que j'aime ta propension à être ce musulman propagandiste, etc. Et là, maintenant, les musulmans défendent plus les catholiques que les catholiques. Et vraiment, un maxeur, ça me fait trop rire. Ah. Oh là là, j'en peux plus, c'est incroyable. Donc, comment on dit, un effet de bulle. C'est juste que toi, tu as plus accès à des contenus et des musulmans qui en parlent. Mais t'inquiète que si t'étais dans un milieu avec énormément de catholiques, t'inquiète qu'ils sont piqués, hein, les cathos, quand il y a des trucs comme ça. Hein. Genre, après, c'est clair que la France a pacifié les cathos et leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils ferment un peu leur gueule. Moi, je suis d'accord avec toi. Ce que, par ailleurs, je trouve en partie basé. Même si j'ai fait mon disclaimer au début, moi, je suis pas un bandeur de blasphème et tout, la vérité. Mais oui. Mais après, encore une fois, genre,
le truc, lui, c'est que là, on n'est pas en train de parler d'interaction interindividuelle, de ah là là, il y a un mec qui est allé twerker dans une église, c'est malaise. Eux, ils sont en mode les Arabes veulent tous nous tuer. Genre, il n'est pas en train de dire oh là là, ça me dérange quand les gens ils respectent pas ma religion, ce qui est une autre discussion déjà, tu vois. Et surtout que c'est lui, je sais pas, mais on en a parlé déjà au début, le El Famoso droit au blasphème, il y a des gens qui sont bien catholiques qui le défendent quand ça les concerne pas. Avec Christus Rex. Toi, t'es chrétien, toi? Chrétien catholique, ouais. Et ça se passe comment la vie d'un chrétien en France en 2025? Pour moi, personnellement, vu que je suis sur les réseaux, bah, je reçois beaucoup de commentaires qui sont très positifs, de la part d'athées, de la part de chrétiens, de la part de musulmans. Mais il y a aussi une grande part de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Par exemple, des athées ou des gens de gauche, des fascistes qui vont toujours, enfin des antifas, pardon, qui vont vouloir attaquer la foi chrétienne, brûler des églises. Par exemple, j'avais vu une affiche. Mais attends, mais quel antif? Mais il ment. Les antifas ne brûlent pas d'église. Désolé. Ça n'existe pas. Qu'il y ait des gens de gauche athées qui se moquent des religieux et que ça, des fois les blagues soient funny, d'accord. Mais désolé, il y a une différence entre se moquer des cubénis, être un athée un peu con et brûler des églises. Globalement, ce n'est pas vrai. Et surtout, les derniers exemples de gens de gauche qui ont fait des trucs, c'est aller taguer des mosquées. Hein. C'est pas aller taguer des églises. Hein. Les lords, il y en a une partie réformée d'aujourd'hui, ils sont fans de pas du ring, mais à l'époque, ça défendait des mecs qui allaient taguer des mosquées. Hein. Mais en France, des gens de gauche antifa qui vont brûler des églises, MDR. Hein. MDR. Pour le coup, il n'y a que la gauche qui ne comprend pas pourquoi on est chrétien, pourquoi on... Il y a plein de chrétiens à gauche. À gauche, il y a plein de chrétiens. Genre vraiment, hein. Genre, tu regardes à Zawa Prod, il y a vraiment, par exemple, des gens, je crois que c'est moite-moite de gens qui ont la foi, croyants et d'autres non. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Et notamment, genre, juste Cassandre et Wissam, ils ont vraiment... c'est pas juste je suis d'éducation chrétienne, c'est vraiment genre les gens, je rappelle Cassandre, il a failli devenir pasteur quand même. Genre, c'est vraiment un rapport à la religion qui est profond, quoi. Et pourtant, c'est un immense gauchiste et qui a une vision, genre, pas comme il a sa vision gnostique, un peu... Enfin, voilà, quoi. Genre, c'est pas juste des gens qui trouvent un peu bien le catholicisme, c'est des gens qui ont vraiment un rapport à la foi important, etc., quoi. Genre, c'est pas... et c'est des gens de gauche. Alors moi, je pensais naïvement que le problème en France, c'était l'islamophobie. Oui, il y a des problèmes d'islamophobie, certes. Il y a des gens qui sont islamophobes, de la même manière qu'il y a des gens qui sont christianophobes. Là, tu vois, ça, c'est quand même un truc que tu retrouves chez certains gens qui sont vraiment dans une pratique religieuse. Ils ont parfois moins de mal à reconnaître l'existence de l'islamophobie parce qu'ils ont plus de respect pour la pratique religieuse que pour d'autres gens d'extrême droite qui, même si ils se prétendent religieux, ils se prétendent catholiques, en réalité, leur haine des Arabes, des Noirs et des Arabes est plus forte que leurs convictions religieuses. Régulièrement, merci les gens, merci beaucoup. Merci. Donc vous voyez, genre, c'est ce truc... ils savent que l'ennemi, c'est l'État. Mais voilà, c'est pas pour ça que, par ailleurs, ils peuvent pas être d'extrême droite et être contre l'immigration, etc. Hein. Ça, c'est un truc... bon, moi, je me méfie quand même. L'extrême droite, ils sont chrétiens pour le lore. Les vrais chrétiens, c'est des bavons, je respecte. Mais après, Eddie, tu peux être un vrai chrétien et être d'extrême droite. Hein. Je vois ton côté bandeur de religieux, mais ça marchera pas ici. Pas de ça chez nous. La glorieuse révolution française. Il faudrait que, en tant que tel, ça s'arrête parce qu'on est en France. En France, c'est un pays chrétien. Il n'y a pas une majorité de musulmans. Donc, pour le coup, certes, il faut combattre toutes les phobies, au sens que l'islamophobie, c'est mal, la christianophobie, c'est mal. Mais, de la même façon, je pense... Il y a déjà eu des manifestations contre l'islamophobie? Il me semble que les filles avaient fait ça. Oui, ils ont fait ça. Ok, pourquoi ils sont pas là aujourd'hui? Parce que, enfin... Désolé, mais il n'y a pas par exemple, de christianophobie légitimée par l'État. Ça n'existe pas. Eux, ils vont dire que oui, elle est légitimée par l'État, puisque y a la séparation de l'Église et de l'État, que l'État est censé être laïque, machin, etc., bidule. Genre, mais enfin, merci Saad, merci beaucoup. Genre, désolé, enfin, ce n'est pas relevant. Enfin, genre, il n'y a pas d'urgence. Et pourtant, Mélenchon et les gens de la France insoumise, quand il y a des crimes, quand un croyant se fait assassiner parce qu'il est chrétien ou qu'il y a des églises brûlées, etc., ils vont être les premiers à se dresser contre ça et à le dénoncer, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas d'offensive anti-chrétienne all fucking day dans les médias. Enfin, je veux dire, désolé, tu n'as pas des émissions entières avec des Pascal Pro qui chient sur les chrétiens toute la journée sur plusieurs chaînes en même temps. Ça n'existe pas. Donc, de fait, il y a plus d'islamophobie dans ce pays qu'il y a de christianophobie. Désolé, les hommes mentent pas les chiffres. Ce n'est pas structurel, c'est tout. Genre, enfin... Voilà, quoi. Et d'ailleurs, récemment, là, il y a eu Raphaël Arnaud qui a dit, qui était dans ses universités d'été, je crois,
le pire fléau, il y avait une personne de LFI qui avait dit, le pire fléau à l'heure actuelle, c'est le christianisme. On parle de l'islamisme, mais en fait, le pire fléau aujourd'hui, c'est le christianisme. Ce sont les chrétiens qui sont les plus puissants et qui mènent la politique la plus inhumaine qui soit. Voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi nous, en tant que France Insoumise, on veut toujours occulter ces problèmes-là, on n'en parle jamais, on s'excuse à chaque fois qu'on veut évoquer ces problèmes-là. Oh là là, les anti-religieux bas du front à la fille. Oh, désolé, mais les plus inhumains, ce sont les chrétiens. D'un vieux zinzin soumis, fou du bus, anti-religieux. Oui, ok. En plus, c'est pas Raphaël Arnaud qui dit ça. Genre, je sais pas s'ils ont répondu, mais à la France Insoumise, par ailleurs, ils ont toujours mis un point d'honneur à bien chier sur les chrétiens, quoi. Genre, c'est... Voilà, quoi. Genre, il n'y a pas de... Enfin, tu vois, genre... Donc, c'est pas que le public, hein. Genre, à l'époque, Mélenchon, il était aussi con sur l'islam que sur les cathos. Moi, bon, je suis en mode, oui, bon. Par contre, s'il avait parlé de l'instrumentalisation de la chrétienté, du catholicisme par l'extrême droite pour se légitimer, la discussion aurait été différente, par contre. Mais en fait, c'est le truc de se revendiquer christianophobe, désolé, je trouve ça bizarre. Genre, bien sûr que je suis pas en train de vous dire que faut faire attention à notre christianophobie, moi, je m'en branle. Mais enfin, c'est, tu vois, genre, encore une fois, tu vois, genre, pour moi... Il y a des différences, quoi. Et par contre, parler de l'Église catholique, des thérapies de conversion, de comment la religion est utilisée pour justifier des idées d'extrême droite, les liens de l'Église avec l'extrême droite, tout ce que vous voulez, moi je suis ultra chaud, il n'y a pas de problème, mais c'est pas pour ça que j'irai défendre l'idée de christianophobie. Après, moi je comprends les blagues de gauchistes un peu bouffeurs de curé, il n'y a pas de problème, vous pouvez en faire, moi ça me dérange pas si ça vous fait gaulerie. Mais perso, moi j'avoue, je trouve pas que ça soit le move le plus basé qu'on pense qu'il est, quoi. Genre, depuis que c'est plus cool d'être edgy anti-religion. Bah, moi, je trouve pas ça cool d'être edgy anti-religion. Pourtant, bah, dans la vie, je l'ai été, etc. Mais c'est pas ne pas être edgy anti-religion, ça veut pas dire amen à tout et voilà, quoi. C'est comme le racisme anti-blanc. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que tu vas pas vanter le fait de dire trop stylé, d'avoir des interactions interindividuelles en mode racisme anti-blanc plum dog, trop stylé. Mais c'est pas pour ça que tu vois ça comme une situation structurelle qui existe. C'est-à-dire que tu peux avoir des rapports interindividuels de gens qui font du racisme anti-blanc de manière contextuelle, mais t'as pas de structure qui le légitime. Et ben la christianophobie, c'est pareil. Personne ne se réjouit si t'insultes quelqu'un en disant que t'es un sale chrétien dans la rue et que tu lui craches dessus. Tout le monde va trouver que t'es un FDP, mais c'est pas pour ça qu'il y a d'organisation politique qui légitime ça, quoi. Voilà, quoi. Ah non, c'est bon, laissez-moi la défense religieuse, hein, ça va. Je le fais déjà pour un athée, bouffeur de curé complètement con, homosexuel, je suis déjà ultra nuancé, ça va. À une époque, les gauchistes comme moi, on était complètement cons sur ça. Alors, ne vous plaignez pas du chemin qui reste à faire, mais soyez contents du chemin parcouru. Voilà. Remerciez-moi pour ma bonté de cœur, vous religieux, que j'use ma vie à défendre contre ce chat à 70% athée. Ça va, avant, on vous aurait brûlé. Il ne mérite pas une simple peine de prison, il mérite une peine de mort. Parce que ce qu'il a fait, c'est immonde. Il a attaqué un homme handicapé qui était sur un fauteuil roulant. Il l'a égorgé. Il en a marre. L'amour est certes une chose que nous devons prêcher en tant que chrétiens. Là, il vient de dire qu'il faut le tuer. Hein. Il vient de dire qu'il faut faire revenir la peine de mort pour les crimes christianophobes. Ok. Et du coup, moi, je me demande s'il réclamerait la peine de mort pour tout. Ou est-ce que c'est pour que les crimes christianophobes? Moi, c'est ça, en fait, des fois, qui me trigger. C'est que tu sens qu'il y a une gravité singulière dans ce cas-là. Genre, il y a un crime plus grave, il y a des crimes qui sont beaucoup plus acceptables. Je ne dis pas le contraire. Mais ce christianisme bisounours qu'on nous sert depuis maintenant les années 60, c'est ce qui a tué le christianisme. En France, nous sommes une terre chrétienne. Mais vous savez, en vérité, la persécution chrétienne en France, elle ne date pas d'hier. Elle a commencé en 1789, lorsque la République est née et qu'elle a souhaité anéantir le sacré. Ouais! Non, elle a pas anéanti le sacré, c'est pas vrai. Robespierre, il a pas anéanti le sacré, il l'a déplacé. Et ce qui est devenu sacré, c'est le peuple. Voilà ce qui est l'être suprême. C'est le peuple français dans toute sa liberté, sa diversité. Vive la glorieuse Révolution française. Ma personne est sacrée, exactement. T'as compris. La République, c'est nous!
Et on va la défendre. Ça va, hein. Mais oui, non, mais en fait, eux, leur vrai agenda, c'est pas de défendre le fait de pouvoir pratiquer leur religion, de rendre hommage même aux gens dans le monde qui subissent, qui se font tuer parce qu'ils sont chrétiens à travers le monde. C'est un agenda anti-républicain, c'est un agenda antidémocratique, c'est un agenda d'extrême droite. Moi, qui se réunissent pour rendre hommage aux chrétiens persécutés à travers le monde qui meurent, j'y vois aucun problème. Mais c'est pas ça qu'ils défendent comme projet politique. C'est pas de défendre ces gens-là. C'est pas de leur rendre hommage. C'est de vouloir mettre fin à ce qui fait la France, les gens. Discours comme ça, c'est en dehors d'une analyse religieuse de la situation qu'il décrit. Oui, bien sûr, bien sûr. La France est un pays dans lequel nous pouvons insulter le Christ. La France est la fille aînée de l'Église à l'origine. Non, la France n'est pas la fille aînée de l'Église, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, ces gens, désolé, ils te parlent de frères musulmans et d'islam politique, mais I can see the difference. Genre les discours de c'est la fille aînée de la France et faudrait interdire d'insulter Jésus et la France doit être un pays catholique. Enfin, vraiment, vous êtes... je ne vois pas la diff entre les deux. Et de fait, le premier parti de France qui fait le plus grand nombre de voix, ses militants, ils ressemblent plus à lui qu'à des frères musulmans. Donc on en revient à qui est le premier danger pour la France et nos libertés. Est-ce que c'est les frères musulmans ou les cathos dégénérés fans de Marine Le Pen? Je pose la question. Je le demande gentiment. La France est un pays de chrétiens enracinés. Et si quelqu'un nie ça, il n'a jamais ouvert un livre d'histoire. Bon, je le nie. Là, je pense qu'honnêtement, j'ai pris un point de vue un peu plus élevé. Il y a 400, 500 personnes. Non, pas du tout. Il n'y a jamais 500 personnes là. Il n'y a jamais 500 personnes. Hein. En fait, moi, c'est pour ça que dans la discussion, au final, on est un peu sortis d'eux parce que si tu parles de la religion catholique et de la foi catholique et des religieux à partir d'un rassemblement d'extrême droite, c'est là que les gauchistes deviennent bêtes et mettent tout le monde dans le même panier. Et moi, je refuse de réduire la foi catholique ou les chrétiens à des militants d'extrême droite dégènent, en fait. Je refuse de caricaturer tous les pratiquants et pratiquantes de cette religion à ces personnes-là. Genre ça, je trouve que c'est là, genre en dehors des blagues, vraiment ça, je trouverais ça indécent. Genre désolé. Genre ils ne représentent pas les chrétiens de France, ils ne représentent pas les catholiques de France. Ce sont des militants d'extrême droite qui instrumentalisent leur religion pour justifier leurs idées d'extrême droite. Et pour moi, c'est pour ça que moi, le truc de d'où c'est pas basé d'être christianophobe, je comprends la blague que tu fais, mais moi, justement, je trouve que ce qui est basé, c'est de rappeler qu'il y a des gens qui ont la même religion que lui et qui n'ont pas son discours, en fait, et qui n'ont pas d'appel à la haine et qui ne sont pas d'extrême droite, qui veulent pas détruire la République, qui veulent pas obliger les gens à être chrétiens partout. Enfin, voilà, quoi. Genre, c'est désolé. Ce n'est être catholique, être chrétien, ce n'est pas forcément être ce mec. Ce n'est pas vrai. Il faut pas mentir. Genre, il y a plein de gens qui sont croyants et pratiquants et qui sont des gens grave fous, et pas forcément que des gauchistes en plus. Genre, t'as des gens qui sont catholiques, qui sont peut-être dépolitisés, qui n'ont pas de parti ou même, mais qui sont pas dans cette conception-là de guerre de civilisation dans laquelle les mecs comme lui essayent de nous entraîner. Pour moi, ça n'a rien à voir. Je suis christianophobe par rapport à son projet chrétien politique à lui. Mais du coup, t'es pas christianophobe, tu combats l'extrême droite simplement. Genre, la hate anti-chrétien a quand même un sens à gauche après une analyse des rapports de force, des liens avec le capital, Big Bolloré, etc. Oui, d'accord, mais enfin... Genre, donc, du coup, on en revient à leur... C'est quoi? C'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont des big capitalistes? Tu penses qu'il y a des chrétiens qui, essentiellement, dès que t'es chrétien, te mènent à avoir une idéologie ultra-capitaliste et d'extrême droite comme Sterrin? Ou alors, est-ce que Sterrin instrumentalise sa religion dans son projet politique raciste et ultra-capitaliste? Enfin, je sais pas. Mort curé. Oh, tu fais pitié, hein, vraiment... Bref, vas-y. Force à toi, hein. Moi, je comprends si vous avez un rapport compliqué, intime à la religion, je comprends pourquoi vous en venez à dire ça. C'est pas une blague. Ouais, bah écoute, force à toi. Hein. Donc toi, là, dans ta tête, tous les curés, faut les buter. Ça, c'est ça ton idée du pays, quoi. Il y a une traduction de chrétien de gauche. Mais oui, yes, ça m'énerve, en fait. Genre, il y a même des chrétiens qui sont pas de gauche, mais qui méritent pas d'être tués. Désolé. Il y a des chrétiens qui sont pas des droitards, des gènes racistes, qui veulent assassiner les hommes. Enfin, désolé, genre, qui sont pas forcément de gauche, mais qui sont pas des... Bref. En fait, désolé, mais t'as la même réaction que lui. Il y a des prêtres en Amérique du Sud, ils ont pris des calages pour le socialisme. Oui, Wissam, merci. Genre, déjà, il y a tout ce que tu dis, Wissam, et il y a aussi des gens qui sont pratiquants, qui sont croyants,
qui sont pas forcément de gauche, etc. Mais c'est pas pour ça que tu vas les tuer, en fait. Enfin, surtout, quand vous faites des blagues sur ça, vas-y. Mais là, en plus, tu viens d'écrire, c'est pas une blague. C'est ça qui me trigger le plus. À la limite, les blagues un peu traditionnelles de gauche, anti-religieux, vas-y, moi, je peux comprendre, c'est un imaginaire, tu vois. Mais dire ça prom dog en mode mort au curé, en mode je suis très premier degré, je trouve ça vraiment chaud. Désolé, hein, mais je trouve ça vraiment chaud, genre, voilà, quoi. Et attends, et comme il y a des gens, attention, et comme il y a des gens qui ont un rapport ultra traumatique à leur enfance par rapport à des religieux, à des chrétiens, et qui voient en horreur tout ce qui concerne la question religieuse, et je comprends de fou, vraiment. Les gens, j'en ai déjà parlé, allez voir la Pecnaude qui parle de son enfance chez les témoins de Jéhovah, ultra intéressant. Et par exemple, la Pecnaude a un rapport compliqué à la religion, vous comprendrez pourquoi. Genre, et pour moi, ça se remet pas en cause non plus, quoi. Voilà, quoi, soyons un peu nuancés, c'est tout. En fait, les blagues, moi, ça me fait rire, mais des fois, essentialiser tout le monde, je trouve que ça fait souvent penser à côté. Et surtout quand t'as quelqu'un qui te dit « Ah là là, je suis premier degré, faut tuer tous les curés ». Frère, désolé, mais t'es un peu une merde de dire ça. Cher Vincent, bonjour. Comment allez-vous? Eh ben, écoutez, je vais très bien. J'ai envie de profiter de... Qu'est-ce qu'il veut, Guénolé, là? C'est Guénolé de droite? Faudrait un talk complet dessus. Ouais, ça pourrait être cool un jour. Hein. Déjà, là, on a fait une bonne discussion, mais ça fait un moment qu'on y pense. On voulait déjà faire un truc un peu déjà avec Cassandre et Wissam et trouver d'autres gens d'autres religions pour même parler, mais même presque plus. Du coup, c'est pas le même sujet, parce que là, c'est sur un angle politique, mais même parler de pratiques religieuses, de conception de la foi, les différences, la manière, ton rapport à ta foi, ton rapport à la religion, et un truc beaucoup plus religieux, mais il y a aussi le débat beaucoup plus politique qu'on vient d'avoir, qui est pas exactement la même chose, quoi. De votre présence pour un petit hommage pour Achour. Bien sûr, c'est important. Voilà, une pensée pour Achour. Voilà, puisse son âme reposer auprès du Seigneur, et une pensée émue à sa famille. On écoute lui, et après, je pense qu'on arrête les gens. Famille également, force et réconfort. C'était important. J'en profite aussi pour enchaîner sur ma présence ici. C'est une présence encore plus large des chrétiens d'Orient persécutés, les chrétiens d'Orient et du monde, je dirais même, persécutés. Et je pense qu'en 2025, on voit le problème même arriver ici en France. En tout cas, aujourd'hui, en France, il est inadmissible qu'en 2025, des gens... En fait, moi, je trouve ça horrible d'instrumentaliser les persécutions des chrétiens à travers le monde pour faire croire qu'en France, il y a le même genre de choses. Encore une fois, c'est pas pour dire que ça peut pas arriver des gens qui ont des crimes de haine religieuse et qui se font assassiner parce qu'ils pratiquent cette religion. Bien sûr que ça peut arriver, mais t'as pas un niveau de persécution organisé, légitimé par des institutions, par l'État contre les chrétiens en France. Ce n'est pas vrai, en fait. Et genre, je trouve ça même indécent d'utiliser des gens qui le vivent vraiment ailleurs pour dire ça. Et surtout, genre, bien sûr que le mec qui s'est fait buter, c'est horrible, et le gars qui a fait ça, c'est une immense merde et c'est horrible, mais pour mettre dans le même tas les trucs de et du coup LFI disent islamophobie, c'est christianophobe, enfin bref, on les connaît, bref. Justement, la terreur se retrouve assassinés ici pour leur foi parce qu'ils sont chrétiens. La terreur de l'État islamique. En Orient. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez en Chine, par exemple, c'est le communisme. Voilà. En Chine, vous avez le communisme, vous avez au Nicaragua, vous connaissez bien l'Amérique latine. Là aussi, bon, on n'a pas les chiffres précis, mais il se passe des choses indescriptibles. Donc, c'est un peu partout. Effectivement, on peut parler des chrétiens d'Orient avec la terreur que impose Daesh dernièrement en Syrie. Mais c'est un problème généralisé vraiment dans tout le monde. Voilà, donc moi je suis ici pour apporter mon soutien et proclamer déjà ma foi. Voilà, je suis chrétien, et dire qu'en 2025, on ne peut pas mourir parce qu'on est chrétien. Et surtout en France. Pourquoi surtout en France? En tout cas, j'ai l'impression qu'il a oublié quelqu'un qui tue des chrétiens d'Orient. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je sais qu'il y a des chrétiens d'Orient qui se font persécuter par d'autres gens que l'État islamique, mais j'ai du mal à me rappeler quel État. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, malheureusement, mais on pourrait retrouver peut-être. Je vous fais confiance. Bref, comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Il est athée. Vous avez tout à fait le droit. Lui aussi. Vous avez tout à fait le droit. Et en vérité, ça fait plaisir de voir des athées qui sont présents. Après, moi je vous dirais... Enfin, déjà, pourquoi vous êtes là? Parce que c'est terrible ce qui se passe. Il y a eu une église brûlée par semaine en 2024. Ah oui, merci, j'avais oublié ça. Il y a un chrétien irakien réfugié qui s'est fait égorger à coups de machette il y a quelques semaines. Personne n'en parle. Vous êtes humain, quoi, en gros. C'est humain, c'est tout. Ah oui, d'ailleurs, en parlant d'humain, je suis quand même... est plus occupé à
Ouais, le fait qu'il ait un peu voulu l'embrouiller et que maintenant, oh là là, les gratteurs de buzz, lui, regardez-le, lui, derrière, il a pas eu assez son moment. Il était là au tout début de la vidéo et il reveut son moment. Mais c'est de la dinguerie, quoi. Genre, oui, il était pas accueillant au départ. Genre, non, vous inquiétez pas, je suis d'extrême droite comme vous. T'inquiète, moi aussi. Genre, c'est incroyable. Parler de 3 têtes de cochon devant des mosquées, en fait. Oui, alors que la même semaine, on a un chrétien qui se fait égorger à coups de machette. Au passage, ouais, donc voilà. Donc on est d'accord que ils ont montré, si c'est des actes islamophobes, ils s'en battent les couilles. Mais et genre Retailleau n'a pas parlé du reste. Genre Retailleau, le roi sécuritaire, mais c'est... Là, ils essayent de nous faire croire que Retailleau ne parle que d'islamophobie et ne s'inquiéterait pas des crimes contre les chrétiens. Mais c'est là... Enfin, c'est juste des menteurs, en fait. C'est juste des menteurs. Retailleau pro-muslim, on aura tout entendu. Il y a seulement 2-3 têtes de cochon devant une mosquée une fois. Qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est de la folie. J'aimerais bien le dire droit à la caméra. Monsieur Macron, monsieur Retailleau, tous les ministres qui se sont succédés, vous avez du sang sur les mains, messieurs. Vous avez du sang sur les mains. Parce qu'Achour Sarnaïa, c'est également le symbole de l'insécurité qui grimpe en France. Et il y en a eu d'autres avant. Lola, Matisse, Thomas et tant d'autres. Et voilà. Et voilà, et voilà. Et tout ça, c'est devenu des crimes anti-chrétiens. Et voilà, et on en revient... Crime anti-chrétien, francocide, l'islam politique, le grand remplacement et la religion catholique est instrumentalisée par des gens d'extrême droite où le mec qui vient il hurle avec son chapelet dans le poing pour pouvoir dérouler ses idées d'extrême droite. À un moment donné, genre c'est tout ce qui se passe. Voilà le vrai constat qu'il y a à faire sur cette vidéo.